comment ajouter, supprimer et modifier des éléments sur votre slide. Donc nous sommes déjà sur le menu de personnalisation d'une slide qui vient d'être importée. Donc je n'ai encore rien modifié. Pour commencer, on va voir comment modifier les choses qui sont déjà sur une slide importée, ce qui est beaucoup plus rapide quand vous voulez créer la boutique rapidement et personnaliser de façon jolie, sans avoir à partir de zéro. Donc là, vous avez une bonne base avec du texte, un lien et un fond. Donc pour commencer, on va passer par le fond, parce que c'est bien ça qui personnalise le tout. Donc vous avez soit ici l'image, donc on va, hop, je vais annuler ce que j'ai fait. Donc cette fenêtre-là, c'est votre meilleure amie pour la personnalisation. Vous pouvez la mettre où vous voulez, vous cliquez, vous glissez où vous voulez. Et là, on va pouvoir voir tout ce qu'il faut. Donc en fait, cette fenêtre, elle va vraiment suivre. Si je clique sur le texte, elle va me proposer de modifier le texte. Si je clique sur le bouton, de modifier le bouton. Et donc automatiquement, si je clique sur le fond, modifier le fond. Donc là, c'est une image. Vous pouvez soit la supprimer et en mettre une autre. Voilà. Avec ce bouton, vous pouvez sélectionner donc comment la photo va se positionner sur le fond. Soit vous décidez qu'il n'y ait pas d'image, donc là vous supprimez et vous mettez une couleur. Et ce que vous allez mettre en élément suffira. Aujourd'hui, on va mettre l'image. Voilà. Vous pouvez aussi demander une vidéo ou la couleur avec un dégradé. Donc voilà. Ensuite, pour modifier, c'est toujours la même chose. Je clique et je modifie dans ma fenêtre. Ici, on est sur une slide qui vous proposait déjà une petite animation au niveau du texte. Mais du coup, si vous voulez la garder, vous modifiez. Donc, on va faire un exemple. Ma nouvelle brosse. Je veux ici changer le texte mis en évidence. Donc, on va rajouter avec l'accent qu'il faut. Et ici, l'après-texte. Voilà, donc là, j'ai changé le texte. Et si je veux changer l'animation, c'est dessous. Et là, je vois qu'il y a plein d'animations sympas. Je peux changer la couleur de l'animation. Là, c'est pour modifier quelque chose qu'il y a déjà. Si vous voulez ajouter du texte, hein, c'est ici. Donc, vous avez des raccourcis, mais en cliquant sur le plus vert, vous allez avoir toutes les possibilités d'ajout. Donc, moi, je veux rajouter un titre. Ça va être heading. Et après, le texte, une image, un bouton. Tout porte bien son nom. Donc, le texte, il va se mettre automatiquement ici. Pareil, je sélectionne. Ici, je change. Titre. On va le mettre d'une autre couleur. Donc les couleurs, la forme, la taille, la police, tout ça, ça va être dans style. À partir du moment où ça touche au style, c'est dans style. Il n'y a pas de secret. Donc là, on va changer la couleur pour le voir un peu plus. On va changer la police. Voilà. On peut vraiment jouer. Et donc là, évidemment, je préférerais qu'il soit là-dessus, au-dessus. Donc on prend et on fait glisser. Quand on veut déplacer, vous avez bien vu là cette barre bleue qui apparaît. Donc c'est bien pour montrer où est-ce que mon élément va se déplacer. Donc là, si par exemple pour déplacer votre élément, vous êtes limité au niveau du cadre, donc on va prendre ici, parce que vous le voulez, ici le titre, le nouveau titre. Donc vous voyez bien que si je veux le faire glisser, il ne veut pas y aller. On va le passer en absolu. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui va vous servir. J'aurais presque dû commencer par ça pour déplacer vos éléments. Sans restriction de cadre, vous allez aller dans style, sélectionnez votre élément, aller dans style et descendre jusqu'à position.
Ça, c'est vraiment le bouton magique, donc position absolue. Et une fois en absolute, vous allez voir qu'on n'est plus en cadre bleu, mais en cadre violet. Et ce cadre violet nous permet de déplacer où on veut notre élément. Donc là, je veux le mettre en plein milieu ici, je peux. Voilà. Donc là, j'ai mis un fond blanc, donc on voit beaucoup plus mon texte. Et c'est beaucoup plus lisible. Évidemment, si je veux changer les tailles, on attrape les coins. Si on veut modifier les choses, on peut passer par là. Pour supprimer un élément, vous allez dans les 3 petits points et supprimer. Comme on va mettre qu'une seule slide, pas besoin de mettre une flèche pour aller vers la deuxième. On va supprimer les éléments. Pareil, vous voyez, chaque petit cadre correspond à un élément. Là, je vais supprimer que la flèche, là, je vais supprimer tout le bouton, là, que le texte, et là, tout le carré, et là, carrément, tout l'ensemble. Pour supprimer, donc, soit les 3 petits points, comme je viens de vous le montrer, soit la flèche retour de votre clavier une fois supprimée. Vous vouliez supprimer que la flèche. Donc, pour revenir sur votre manipulation, CTRL Z sur votre clavier, ou la flèche retour ici, qui va annuler tout ce que vous venez, la dernière action en fait. Donc là, c'était bien ce que je voulais faire. On retourne dessus, supprimer. Voilà. Je veux changer le bouton. Je change le texte ici. Super. Donc là, on a changé le bouton. Là, celui-là, je veux... Mais hop, voilà, on va le supprimer, c'est mieux. Nickel. Ensuite, pour ajouter, donc toujours texte, titre, pardon, le bouton, l'icône. Pour le bouton, on va voir ça de suite. Si vous voulez en ajouter un deuxième, ou si sur le slide que vous avez sélectionné, il n'y a pas de bouton et que vous voulez en ajouter un. Très bien, donc ici vous avez le raccourci, ou plus, et bouton. Vous voulez, donc là il va automatiquement se régler comme celui qu'il y a déjà, mais vous pouvez vraiment tout faire, le changer de couleur, le changer de forme. Donc là on va mettre la couleur qu'on avait choisie. On va mettre, peu importe la police, on va mettre du noir. Voilà, on peut vraiment tout changer. On peut s'amuser à fond. Et voilà, donc je vais le mettre en absolute, parce que là, ça ne me va pas du tout en emplacement. Ah oui, donc, chose à voir. Vous voyez que quand je clique sur le bouton, il repasse blanc et orange. Donc la surbrillance, vous pouvez la modifier ici. Donc style, typographie au survol. Changer la couleur du texte. Et voilà. Et si vous voulez que le bouton soit d'une autre couleur au survol, arrière-plan, au survol. Et là, vous pouvez changer l'arrière-plan. Et là, hop, il est en gris. Bien sûr, enregistrez vos modifications à chaque fois. Et voilà pour les premiers détails, les principaux détails à modifier sur un slider.